que le ciel s'établit sur la terre. Dis amen si tu le crois. Que ta volonté qui est faite au ciel soit comment faite où? Sur la terre. Il dit, dites que ton règne vienne. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors donc la mentalité de l'église locale a proprement parlé la mentalité religieuse nous a fait grandir dans l'attente du ciel. Yes. Et ça nous a donné l'impression que nous étions spirituels. Nous étions spirituels. Et d'ailleurs aujourd'hui on les prêche d'ailleurs. Ces prédicateurs qui aiment condamner les autres prédicateurs, d'accord? Et il faut prêcher le ciel aux gens. Prêcher le ciel aux gens. Il ne faut pas prêcher la terre. Alléluia. Amen. Alors je comprends leur intention. Je comprends leurs soucis. Mais seulement leur théologie était tordue. Leur théologie est tordue. Alléluia. Amen. Ça peut paraître choquant pour la plupart des gens. Parce que depuis que tu grandis, tu as toujours aussi na kokende na lola. Mais nous apprenons et réalisons. Ce n'est pas ce que Jésus est venu faire. Il n'est pas venu pour nous amener au ciel. Il est venu pour renouveler, réactiver, restaurer ce que nous avions perdu en Adam. Il dit, créons l'homme à notre image, en notre ressemblance, pour qu'il domine sur la terre. Alléluia. Amen. Il domine sur la terre. Et Adam a perdu cela. Mais Jésus est venu restaurer ce plan-là. Alléluia. Amen. Donc nous régnerons sur la terre. Notre destination finale, ce n'est pas le ciel. Allô? Yes. Allô? Yes. Le ciel n'est pas ta destination finale. Ta destination finale, c'est la terre avec Jésus-Christ. La nouvelle Jérusalem viendra du ciel. Ça viendra d'en haut et ça va descendre et nous serons avec lui. Moi je vais régner avec lui. Est-ce que quelqu'un va régner avec lui? Donc tu ne vas pas être avec Jésus éternellement là au ciel. Non. Praise the Lord. Alléluia. Et c'est l'une des choses aussi. Cette théologie là, c'est ce qui a amené les gens à critiquer, à condamner, à attaquer le message de la prospérité. Le message, je ne dis pas l'évangile de la prospérité, le message, d'accord? La prospérité, parce que ça a donné tendance qu'on voulait garder les gens sur terre. Alors sans entrer dans des polémiques inutiles, comme je le dis souvent, c'est vrai que le message a été mal présenté. C'est comme si ça rendait les gens matérialistes. Mais c'est un message vrai. C'est un message réel. La finalité n'est pas la prospérité. La finalité c'est le royaume. C'est le royaume de Dieu qui est établi sur la terre. Et on va arriver là-bas très bientôt. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pose tes deux mains sur ta tête, dis Père. Au nom de Jésus, éduque ma mentalité, que je pense comme le roi, que je pense comme le roi des rois, mets en moi Seigneur, place dans mon cœur, la mentalité du royaume, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Matthieu 16, 18. Je bâtirai mon église et les portes de séjour de mon ne prévaudront point contre elle. Ça c'est lui, il dit je bâtirai mon église. Et le verset 19 il dit quant à toi, dis avec moi, quant à moi. Et Jésus, quant à toi, il dit je te donne les clés du royaume.
Pendant que moi je construis l'église, toi tu t'occupes du royaume. Clé veut dire autorité. Ça veut aussi dire responsabilité. Alléluia. C'est ça ta responsabilité. Occupe-toi, soucie-toi du royaume. Matthieu 6:33, cherche premièrement le royaume, l'établissement du royaume, et tout le reste te sera donné par-dessus. Alléluia. Et dois-je encore le répéter ce soir? J'ai tendance à dire il faut préparer l'épouse à l'enlèvement. Il faut parler de l'enlèvement. Je comprends encore leurs soucis. Il faut qu'on en parle. Mais quand on les entend parler, ce qu'ils veulent dire que nous allons partir. Nous allons partir. Nous allons tout laisser, nous allons partir. Oui, on va partir. Mais on ne parle pas trop de la transition que de la destination. Il ne faut pas trop parler de la transition. Non, il ne faut pas beaucoup parler du lieu de transit au lieu de parler du lieu de destination. Alléluia. Amen. Praise the living Jesus. Alléluia. Alléluia. Amen. Alors, c'est qu'on oublie. Quand on cherche premièrement le royaume, on est en train de nous préparer pour la dernière trompette sans le savoir. Nous sommes en train de nous préparer un pain directement même pour l'enlèvement, mais aussi pour la finalité, pour la destination, qui est l'établissement du royaume de Dieu sur la terre. Alléluia. Amen. Tu vas régner avec Jésus. Dis un amen des rois. Dis un amen des reines. Tu vas régner avec Jésus. Alléluia. Amen. Alors il dit allez partout. Faites des disciples dans les nations. Allez dans le monde. Faites de toutes les nations des disciples. Nous avons expliqué le mot disciple. Et puis nous avons expliqué le mot ambassadeur. Nous sommes dans le mot roi. Nous avions dit que le roi, c'est un individu qui règne dans un territoire, qui devient un royaume parce qu'il est là. Il règne sur un peuple. Alléluia. Amen. C'est ça un roi. Amen. Amen. Alors nous étions en train de voir comment activer notre royauté. Premièrement, nous avons dit que la royauté c'est par la naissance. Nous sommes rois par notre naissance. La rédemption a fait de nous des rois. Apocalypse 5 verset 10, Apocalypse 1 verset 6. La rédemption a fait de nous des rois. Et deuxièmement, par élection, ou bien par choix divin. Ici, élection ne veut pas dire scrutin. Ça ne veut pas dire qu'il y a beaucoup de gens qui se sont... Non, c'est Dieu qui choisit. C'est Dieu qui choisit. Et quand tu es en Christ, sache que Dieu t'a déjà choisi pour que tu règnes. Le choix de Dieu est sur toi. C'est lui qui a choisi David. Il t'a aussi choisi. Je pensais que tu allais dire Amen. D'ailleurs, ajoute, dis merci Seigneur. Dis-le bien, merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Amen. Et on va encore voir d'autres signes qui montrent que Dieu t'a choisi. D'autres signes. Misusu. Yes, nous voulons voir d'autres signes qui montrent que Dieu t'a choisi. À part le fait que tu sois né de nouveau, il y a d'autres signes qui signalent que tu es le choix de Dieu pour régner. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Ou bien plutôt tu es dans le programme de Dieu.
Amen. Amen. Et seulement il y a le problème, c'est qu'il y en a qui n'arrivent pas à l'accomplir. Parce qu'il y a beaucoup d'appelés mais peu d'élus. Toi tu seras élu au nom de Jésus-Christ. Et troisièmement, nous avons dit que la royauté c'est par transfert. Par transfert. 1 Chronique 12, 23. Ça a quitté Saoul et c'est venu chez David. Ça a quitté Vasti et c'est venu chez Esther. Ça a été transféré. Alléluia. Amen. Tu es candidat pour des transferts divins. Tu es candidat pour un transfert divin. Ça va quitter chez quelqu'un, ça viendra chez toi. Dis amen si tu le crois. Tu vas retirer de ceux-là qui sont irresponsables et les mettre entre tes mains. Alléluia. Amen. Quatrièmement, maintenant ce soir, on continue. Quatrièmement ce soir, la royauté, c'est par l'injustice. Il y a l'injustice aussi. Dans les Écritures, ce sont des faits. Yes, il y a des faits qui montrent l'injustice, c'est-à-dire l'implication humaine organisée par les hommes et tout ce qui est organisé, fomenté par les hommes et contre la justice de Dieu. Alors il y en a qui deviennent rois ainsi. Et chaque fois quand c'est arrivé dans la Bible, c'est arrivé au détriment d'un autre roi qui méritait le trône. Et l'autre injuste prenait sa place. Alléluia. Mais déjà je le dis déjà ici, personne ne prendra ta place. Parce qu'il faut faire attention, l'injustice ça existe. Papa a l'habitude de dire la méchanceté est réelle. Alléluia. Amen. Si tu es distrait, si tu es négligent, sache que dans ce royaume le remplacement c'est permis. Alors le remplacement ce n'est pas seulement par la justice, mais ça se passe aussi par l'injustice. Donc par une injustice, quelqu'un peut arriver à régner à la place de celui qui devrait réellement régner. Alléluia. Quelqu'un peut régner qui n'était pas qualifié de régner à la place de celui qui devait régner. Praise the Lord. Alléluia. Parce qu'il peut y avoir machination des humains, organisation humaine. Amen. Et c'est vrai que même si c'est fait par les hommes, ou plutôt parce que c'est fait par les hommes, ça n'a pas de force. Mais ça n'aura pas de force que si toi tu récupères la situation. Alors il y a plusieurs exemples ici. On a vu comment Absalom, par l'injustice, en détournant les cœurs d'Israël, en tournant les cœurs d'Israël par la fausseté, par le mensonge, en profitant d'une faiblesse du roi David, il a détourné le cœur du peuple vers lui et il est allé s'asseoir sur le trône. Mais gloire à Dieu, David a su récupérer la situation. Alléluia. Si tu as l'impression que ta vie est en train de subir une injustice, cette soirée récupère la situation. Que le Seigneur te vienne en aide et que tu récupères la situation. David a dû quitter le trône et Absalom son fils est allé s'asseoir. Il est allé s'asseoir. Il a même couché avec toutes ces femmes au-dessus de tout le monde. Alléluia. C'était l'injustice. Et le peuple l'avait acclamé. Yes, si tu as l'impression que l'on donne raison, on continue à donner raison aux gens que toi tu sais qui ont tort, et maintenant toi on te donne le tort. Fais comme David, ne les affronte pas dans la chair. La justice de Dieu il y en a. Alléluia. David a laissé la justice de Dieu agir. Il a même
empêché les gens de parler du mal, de les attaquer. Il a continué à parler du bien de son fils. Alléluia. Mais comme la folie qui accompagne l'injustice est dure à délivrer, est dur à être délivré, parce que l'injuste va persister dans sa justice. La Bible dit n'arrêtez pas le méchant, ne le poursuivez même pas. C'est lui qui est injuste, parce qu'il finira dans un trou. Il finira dans un trou. Est-ce que je peux faire une déclaration ce soir? Tout celui qui joue injustement de ta justice, il jouit injustement de ta raison. Raison, il fallait Amen. Parce qu'il a su corrompre les cœurs. Lève ses mains là, je déclare. Le trou va le recevoir. Le trou va le recevoir. Le trou va recevoir sa vie. Le trou recevra sa vie. Au nom de Jésus. Dans cette affaire, tu n'auras pas à combattre. Ah, l'Éternel combattra pour toi. Je dis l'Éternel combattra pour toi. Au nom de Jésus-Christ. C'est l'exhortation ce soir. N'entrez pas dans l'injustice. Non, toi, n'entrez pas dans la justice. N'entrez pas dans l'injustice. Alléluia. Ne dis pas, regarde ce qu'ils font. Regarde ce qu'ils me font. Et moi aussi je vais faire. Non, non, fais comme David. N'entrez pas dans l'injustice, parce qu'il y a une justice qui existe. Elle va rétablir l'ordre. Et l'église est en train de passer par ce genre de saison. Alléluia. Où l'injustice est assise sur le trône. Et la justice est en train de fuir dans les montagnes. Alléluia. Je n'ai pas le temps d'en parler. Mais David a fui dans la montagne. J'aime cela. On n'a pas dit qu'il a fui dans la forêt. Il a fui dans la montagne. Quelle que soit l'injustice, fuis dans la montagne. Montagne, ça veut dire là où tu vas être en communion avec Dieu. Montagne veut dire là où tu seras en contact avec le Seigneur. Et quand tu fuis dans la forêt, tu sais, tu es dans la confusion. Quand tu fuis dans la forêt, tu n'attends que les animaux sauvages. David a fui dans la montagne. Parce que c'est lui qui avait dit, je lève mes yeux vers l'Éternel. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours. Quand l'injustice commence à voler ta communion avec Dieu, c'est que tu es dans la forêt. Quand l'injustice commence à voler ta vie de prière, tu ne sais même plus t'asseoir avec la parole de Dieu. C'est que tu as fui dans la forêt. Quand l'injustice que tu subis, ton salaire va chez quelqu'un d'autre. Quand l'injustice que tu subis ne sait plus te laisser servir Dieu, tu commences à entretenir l'animosité dans ton cœur. Les longueurs des journées, tu ne fais qu'insulter, fiotoler. C'est que tu es dans la forêt. Mais David a fui dans la montagne. Alléluia. David a fui. C'est l'endroit que le diable ne veut pas que tu ailles. Alléluia. Élie était à la montagne. Et le roi a dit, allez lui dire de descendre. Et les gens sont venus, ils ont dit, oh mon Dieu. Le roi a dit descends. Alléluia. Tu vois, quand tu commences à descendre, tu perds ta place. Tu deviens pire. Ne laisse aucun problème te rendre pire. Que tout problème te rende meilleur. Est-ce que je parle à des rois et à des reines ici? La royauté, c'est comme ça que ça fonctionne. Quand tu es dans la royauté, ne laisse pas les problèmes te rendre pire. Alléluia. Les problèmes te rendent meilleur. Voilà pourquoi Dieu a aimé David. Aucun problème, Saoul l'a attaqué.
Aucun problème. Il a rendu pire. Saoul a attaqué. Ishbosheth a contredit son règne. Et l'autre là aussi a conduit. J'oublie son nom. A combattu son règne. Absalom a combattu son règne. Mais David est resté équilibré. Il est resté sous la montagne. Amen. Il y a dit, si je suis l'homme de Dieu, que le feu descende. Le bangana kokita te motonde kokita. Yes. Le bangana kokita te motonde kokita. Bangana kokita te motonde. Le ba elongi nange kobima na batalata na bango te motonde kokita. Elongi nange kobima na batalata na bango. Le ba esika bazo benga ngana kindoki na bango. Esika bazo benga ngana na kokita te. Kokita te. Motonde zokita. Motonde zokita. Volonté. Le bana ko répondre te. Et quand le feu a répondu, Absalom était retenu par des lianes dans la forêt. Alléluia. Parce que sa vie était dans la forêt. C'est dans la forêt que les lianes l'ont lié. On liait ses cheveux. Il a tourné. Et puis ça l'a étranglé. Alléluia. Alors je déclare encore, rien et personne ne prendra ta place. Rien et personne ne prendra ta place. Amen. Rien et personne ne prendra tes raisons. Amen. In the name of Jesus. Amen. Alléluia. Amen. Donc l'injustice peut établir dans la royauté. Si tu ne fais pas attention. Un autre exemple, c'est Adonijah. Adonijah était le frère ou le fils de David. Il était le quatrième fils de David. Il a été le quatrième. Amnon, Absalom et l'autre là j'oublie son nom. Et puis Adonijah. Alors quand David était devenu vieux, il ne pouvait plus aller combattre. Il était toujours couché. Alors Adonijah a saisi l'occasion. Il a profité de cette faiblesse. Tu vois, Absalom avait profité de la faiblesse de caractère. Mais Adonijah a profité de la faiblesse naturelle. Il y a des faiblesses qui sont naturelles. Quand tu dors, tu es faible. Quand tu as faim, tu es faible. Quand tu as des besoins, tu es faible. Alors le diable a des gens. Le diable a des gens qui ne profitent, qui n'attendent que ces moments de faiblesse, de vulnérabilité naturelle pour t'arracher ta place. Adonijah a profité de cette situation-là. David était devenu faible. Or, la prochaine personne qui devait régner après David, c'était Salomon. Mais Adonijah, comme il a vu que le trône était vide, il a su convaincre tout le monde. Parce que c'est vrai, je le comprends aussi. Je le comprends. Je le comprends parce qu'il était le seul fils resté, le seul aîné resté. Les autres qui étaient avant étaient déjà morts. Et selon la tradition, c'est lui qui était resté le nez. Est-ce qu'il devait régner? Oui, mais ça c'est selon les hommes. Tu vois, le trône ne vient pas selon les hommes. Le trône ne vient pas selon tes calculs. Et beaucoup de gens sont en train de tomber dans des pièges aujourd'hui. Si j'ai parlé à des pasteurs, j'allais te donner des choses terribles ce soir. Et il y en a qui veulent faire leur vie, leur ministère ainsi par des calculs humains, par des calculs de probabilité, des calculs de convenance. Ça c'est des calculs humains. Adonijah été dans des calculs humains. C'était des calculs purement humains. Et il est allé s'asseoir. C'est vrai, c'est comme ça que la tradition dit. C'est vrai qu'en RDC c'est comme ça qu'on fait. C'est vrai que ces jours-ci, si tu ne fais pas ça, tu vas rester pauvre. Mais qu'est-ce que Dieu dit? Qu'est-ce que le roi a dit? Le roi avait choisi Salomon. Il était le dernier. Il était derrière en tout cas. Mais celui qu'on a choisi.
Alléluia. Zamba ponayo ataba boakisiyo. Amen. Zamba soyo ataba boyo. Amen. Zamba monayo atamu toamoni yote. Amen. Il y a toujours des turpitudes qui se passent parce que tout le monde cherche la faveur de celui qui domine. Mais si quand Zamba chiayo muto chiayote. Amen. Papa l'habitude de dire c'est que ta main ne peut pas me donner que je ne reçoive jamais. Et si quand le boko nzambe komemangate. Yes. Nakoma jamais na bisika wana. Amen. Je sens que je parle à une destinée ce soir. Adonija a pris la place. Mais aussi il a profité non pas seulement de la faiblesse de David, mais il a aussi profité de la nonchalance. La nonchalance qui goï la paresse de Salomon et de la mère de Salomon. La promesse était déjà donnée que c'est Salomon qui va régner, mais eux ils étaient encore en train de tourner en rond, et pendant qu'ils tournaient en rond, Adonija est allé prendre la place. Alléluia. Et l'église est dans ce point là aujourd'hui. L'église est dans ce point-là. Pendant que nous tournons en rond, en train de savoir qui sait danser la louange pendant le culte, en train de savoir qui doit s'asseoir devant, qui doit s'asseoir derrière. Est-ce qu'il y a la belle voix, la chorale qui n'a pas la belle voix? Les païens sont en train de prendre nos places là-bas. Ils prennent nos places là-bas dehors. Et nous sommes à la remorque aujourd'hui. Avant de faire des choses, on doit dépendre d'eux. Mais gloire à Dieu, une génération Salomon va s'élever. Nous allons récupérer le trône, les places que nos pères n'ont pas pu prendre, les places que nos pères ont laissées à des Adonija. Nous allons nous lever et nous allons récupérer ce trône. La Bible dit Salomon s'est levé, amené par sa mère Bathsheba et par le prophète Nathan. Je n'ai pas le temps d'en parler, d'accord, mais je sens une onction prophétique ce soir qui est en train d'intervenir en faveur de quelqu'un. Une onction maternelle. Maternelle. Ces deux onctions se sont mises ensemble pour remettre Salomon sous le trône. Je viens dans ce culte apostolique et prophétique pour déclarer tout ce qui a pris ta place. Ah, tu vas régner. Le reste de 2025, tu vas régner. Le bas dit avec moi, Adonija, tu n'auras pas ma place. Adonija, tu ne vas pas régner à ma place. Oh non, Alléluia. Amen. Alors non, le règne c'est pas l'injustice. Je voulais insister sur ça ce soir parce que beaucoup sont victimes d'injustice qui profitent de certaines faiblesses. Alléluia. Et tout ce qui nous reste, c'est de trouver l'église comme un lieu de refuge. L'église devient un lieu, même pas de refuge, un échappatoire. Yes, un échappatoire. Pas qu'au bâtiment, un échappatoire. Les années n'ont pas l'échappatoire. Hein? Kokimela. Même pas kokimela. Pas ko bomba ma côté. Échappatoire. Donc aux autres raison. Hein? Je suis leader des protocoles. Je suis leader de la chorale. Il faut pas s'appartenir sur chance. Alléluia. Là-bas, l'Ibanda aux chance. On est église. Alléluia. Là-bas, tu vas régner. Est-ce que quelqu'un me comprend ici? La plupart des gens ont considéré l'église comme un échappatoire pour
justifier leur échec là-bas. Je suis en train de chercher la face de Dieu. Et si elle tarde, attends-là. Elle s'accomplira certainement. Le diable est un menteur. Nous n'allons pas laisser Adonija régner. Nous allons sortir là-bas. Nous allons récupérer le média. Nous allons récupérer le business. Nous allons récupérer la politique. Nous allons récupérer... Oh my God, est-ce que quelqu'un parle à quelqu'un ce soir? Nous allons récupérer l'éducation. Nous allons récupérer tous ces terrains-là. Bissonner Tokoré Wana. Le Bamé Nabaré nous ont régné. Oh non, Jésus. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc le trône peut, la royauté peut venir par l'injustice. Et puis en dernier lieu, la royauté peut venir par héritage. Héritage, d'accord? Le roi a laissé l'héritage. David a laissé à Salomon. Il a hérité. Et ça c'est tout un programme, d'accord? Parce qu'il y en a qui vont hériter. Hériter veut dire quoi? Hériter veut dire tu n'as pas combattu, tu n'as pas transpiré, quelqu'un d'autre a transpiré. Alléluia. Alléluia. Et ça n'arrive qu'à ceux-là qui ont des pères. Ça n'arrive qu'aux fils. Ça n'arrive pas aux serviteurs. Ça n'arrive qu'aux fils. On ne laisse pas l'héritage à un domestique. On laisse l'héritage à un fils. Est-ce que quelqu'un m'a lancé en disant amen? On ne laisse pas l'héritage à un voisin. On ne laisse pas l'héritage à un ami. Non, l'héritage c'est pour le fils. C'est pour le fils. C'est pour ceux qui sont nés dans ta maison. Il faut qu'ils entrent dans la classe des fils. C'est eux qui héritent le trône. Le père a transpiré, le père a affronté l'ennemi, le père a affronté des situations compliquées. Alléluia. Et quand il a tout vaincu, il les prend, il les lègue au fils. L'un des grands problèmes dans notre église, c'est d'avoir des mecs qui s'aident, que des gens sans père. Il y a des hommes qui n'ont pas de père, qui ont des pères, que des pères fictifs. Et il y a des pères d'étiquette, des pères de fashion. Il y a pour que tu t'identifies à lui, mais il ne le respecte pas. S'il ne le respecte pas, il ne l'écoute pas. D'ailleurs, il veut que le père fasse comme lui il veut. Et les choses qu'il fait, le père n'en sait rien. Écoute, il y a un moyen d'accéder au trône. Par l'héritage. Par l'héritage. Alléluia. Samson a manqué cela. Il tuait les lions, oui. Il était très fort. Il pouvait tuer les lions. Le père n'a jamais tué les lions, mais lui déchirait les lions avec ses mains nues. Yes, mais cela ne fait pas de lui indépendant de son père. Tu peux savoir comment on tue les lions avec les mains nues. Mais les paroles qui renferment le code de ta destinée, c'est le père qui l'a. C'est le père qui sait que fiston, quand tu as tué un lion, ne rentre pas par ce chemin-là. Parce que si tu rentres par ce chemin-là, tu vas trouver du miel. Et tu vas prendre le miel. Or, toi, tu es naziréen. Les naziréens ne s'approchent pas des cadavres. Ça, tu ne sauras pas. D'ailleurs, tu vas dire, si je dis ça à papa, il va m'amener dans ces histoires de versets bibliques. Alléluia. Il a fini les yeux crevés. Il a fini, il est mort avec ses ennemis. Tu ne mourras pas avec tes ennemis. Ta vision ne te sera pas retirée. Tes ennemis mourront, tes yeux le verront. De tes yeux seulement tu regarderas. Et tu verras la chute de tes adversaires. Et
L'héritage c'est pour le fils. Je bénis Dieu pour le jour de rencontre avec Oye Dépôt. Alléluia. L'héritage c'est pour le fils. C'est pour les fils qui ont subi le processus. Yes, le processus de la vieille onction, de la vieille école. Alléluia. Ils se sont soumis à la discipline de l'incompréhension. Alléluia. Et maintenant aujourd'hui tout le monde qui vient à VIP Church, ils disent que ça m'a pêché en vitesse. Et ça vitesse, et ça héritage. Alléluia. Il y a Banda qui n'a deux. Banda avec deux personnes. Il a combattu, il a lutté. Alléluia. Moi j'ai pas commencé avec deux. D'ailleurs, alléluia. Tu ne vas pas transpirer, mais tu vas réussir. Tu ne vas pas porter de fardeau, mais tu vas réussir. Yamba héritage à succès. Yamba héritage à gloire. La royauté c'est par héritage. Tu sais te positionner. Positionne-toi pour hériter. Absalom n'a pas compris cela. Amnon n'a pas compris cela. Amnon n'a pas compris cela. Adonija n'a pas compris cela. Il y a un héritage. Dis avec moi, il y a un héritage. Là-bas, il y a un héritage. Et tant ta mère comme ça dit dans le Tangamis, RDC Oyo. Il y a un héritage de l'éternel. Il y a un héritage de l'éternel. Dans RDC Oyo. Il y a un héritage que les pères ont laissé. Il y a un héritage que les pères ont laissé. Je vais y entrer. Je vais y entrer. Je vais y entrer. Je vais y entrer. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il y a un héritage que les pères ont légué. Il y a un héritage que les pères ont légué. Je vais y entrer. Je vais y entrer. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Je disais à un pasteur, certaines facilités que j'expérimente dans cette histoire, c'est pas parce que je prie. Yes, alléluia. Amen. Quelqu'un avait prié. Au lieu de pouvoir prier pour la RDC, et il n'est jamais venu à Pigeon. La prière les autres pas. C'est prière circule ici. Alléluia. Les autres pas. Le bas ils ont héritage. Maintenant je t'annonce aussi. Il a prié pour que Dieu suscite des géants. Dans l'économie, dans les finances, dans les cultures. La prière les autres pas dans la RDC. Et qui t'a navi là yo. Et qui t'a navi là yo. Il n'a jamais été ici. Mais toi tu vas hériter cela. In the name of Jesus. Amen. Alléluia. La royauté par héritage. Praise the Lord. Amen. Alléluia. Amen. Et si j'avais le temps, j'allais te montrer comment ça fonctionne. Ça fonctionne parce que j'appelle l'instinct. L'instinct prophétique. L'instinct prophétique. L'instinct prophétique c'est quoi? Élisée est ici. Il a dit demain à la même heure il y aura l'abondance dans le pays. Alléluia. Les lépreux n'étaient pas là. Ils étaient dehors. Ils étaient là-bas dehors. Quand Élisée l'a dit, ils n'ont pas entendu. Élisée l'a dit demain. C'était comme 15 heures quelque part par là. Alléluia. Et ils sont allés dormir. Quand le soleil voulait se lever, les lépreux qui étaient là-bas, tout à coup une prise de conscience par instinct prophétique. Ils ont dit si nous rentrons là-bas, on va mourir. Si nous restons ici, on va mourir. Mais là-bas, il y a un héritage. Nous allons aller là-bas. Ils ne savaient pas qu'il y avait une main invisible qui était en train de le conduire. Je vais déposer ce micro ce soir en disant Loboko wane simba bango. Oyo na mona na ebandeli. Loboko wane simba yo. Emema yo na héritage autokelite. Tangisi mutokite okokota na kati obundeli yango te ozoswa yango lopoko wana simba yo na amen wana lopoko wana elokalize yo na amen wana onction wana elokalize yo tu vas entrer là où tu ne t'attends
n'attendais pas. Tu vas toucher ceux pour lesquels tu n'as pas prié. Tu vas t'asseoir là où tu n'as pas combattu. Balance les mains, dis je reçois. Balance les mains, dis je reçois. Dis le fort, je reçois. Au nom de Jésus, je suis appelé à régner. Je suis appelé à régner. Je vais régner. En Christ, je vais régner. Dans le secteur que Dieu m'a donné, je vais régner. L'héritage que les pères ont laissé, l'héritage qui a été laissé pour compte. Je suis de la génération qui entre dans l'héritage, qui valorise l'héritage, qui honore les pères en entrant dans l'héritage. Au nom de Jésus, je chasse la mentalité des esclaves. J'entre dans l'onction de fils. J'entre dans la faveur de fils. J'entre dans la faveur de fils. J'entre dans la grâce de fils. Au nom de Jésus, l'héritage est à moi. Et Dieu sera fier. Dieu sera honoré. Je ne vais pas trahir ma race. Je ne vais pas trahir mon royaume. Je ne vais pas trahir mon père. Je ne vais pas trahir mes alliances. Je ne vais pas trahir ma sainteté. Je ne vais pas trahir la justice. Je vais régner. Avec Jésus, je vais régner. Dans ce temps de la fin, je vais régner. Avant que la trompette sonne, je vais régner. Et quand la trompette sonnera, je serai en train de régner. Et quand je vais retourner avec Jésus, je vais régner. Oh non, Dieu! Acclame le Seigneur si tu le crois. Acclame le Seigneur comme quelqu'un qui va régner. Alléluia. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Je sens que je dois faire une prière. Et dans tes mains ici. Halakabosha Pratadia. Rosa, Brosatene. Rekabosha Paratana. Seigneur, je le sens de tout mon être. L'héritage de notre Père est disponible. Les prières qu'il a faites, les vœux qu'il a honorés, les alliances qu'il a contractées avec toi, l'appel qu'il a établi, le manteau qui le couvre est en ces lieux. Au nom de Jésus, je prie pour des oreilles qui m'entendent. Je prie pour les esprits qui sont ouverts. Tu ne vas pas transpirer, tu vas y entrer. Le Dieu qui exauce des pauvres va t'exaucer. Le Dieu qui m'a établi sur toi va t'exaucer. Sans sueur, tu vas t'asseoir. Sans protocole, tu seras reçu. Ah, ton statut change maintenant. Ta position change en vitesse. Avant la fin de juin 2025, reçois un nouveau statut. Reçois un nouveau statut. Reçois un nouveau statut. Par la mentalité du royaume qui est en train d'être inoculée en toi. Dieu va te confier des positions. Il va te confier des positions d'honneur. In the name of Jesus. Amen. Que cette onction agisse sur chacun de nous. Là où les autres transpirent, pour l'avoir, tu l'auras même pendant ton sommeil. Au nom de Jésus-Christ. Balance ses mains, dis merci au Seigneur. Balance ses mains, dis merci au Père. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Shabrato de Benaki Bazopra. Klosta Kapanoze Prehegoli. Thank you Jesus. Thank you Lord. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Acclame comme un roi, comme une reine. Acclame comme un fils, une fille du royaume.
Alléluia. Amen. Que Dieu soit loué. Sorte une offrande comme quelqu'un qui règne. Nous allons